Bonjour à vous qui nous suivez sur Activiste TV. Bienvenue dans votre émission Entretien avec. Alors aujourd'hui nous recevons sur notre plateau Milmo Nsahel. On dit quoi? Comment ça va? Bon, naturellement on est là, comme d'habitude, à la malienne. Ah ouais, pas photo. Oui, ok. Alors, dites-nous, qui est Milmo Nsahel? D'abord, merci pour cet honneur. À l'état civil, je m'appelle Mahamadou Soumbounou. Mais Milmo Nsahel, c'est mon nom d'artiste. Voilà, je suis artiste, musicien, rappeur malien. Milmo Nsahel, comment est-ce que le mot Nsahel est venu? Milmo Nsahel, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Bon, Milmo, déjà Milmo, comme les mille mots. Bon, en bambara, mot comme Daniel. Daniel Bakele. Bon, à l'état civil, c'est Mahamadou. Je suis l'homonyme direct du prophète. Donc, comme les Karamoro, d'autres disent que tellement Dieu l'a aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plus de 1000 noms. Bon, moi qui suis son homonyme, je n'ai pas 1000 noms, mais j'ai 1000 mots à dire. Le Nsahel n'est rien d'autre que Nyoro du Sahel. Nyoro comme N, Sahel comme Sahel. Donc 1000 mots, l'enfant de Nyoro du Sahel. Voilà. Alors, vous êtes rappeur. Comment êtes-vous venu dans le rap et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes venu dans le rap? Très belle question. Moi, je suis venu, avant le rap, je suis né, moi je suis issu d'une famille d'artistes. Mon oncle qui m'a élevé, c'est un grand parolier, Ahmed Soumbounou, tout le monde le connaît. Bon, nous sommes les Garankés. Les Garankés, on les appelle les cordonniers, les détenteurs de tarir, d'histoire et tout. Bon, moi, je peux dire que je suis né dans la musique, dans l'art. L'art de parler, l'art de manier le cuir. Inafamba Fotomi, Golokina. Voilà, donc c'est l'art en un mot. Moi, à chaque vacances, j'allais au marché. J'ai des tontons, cordonniers, mettant ce là avec les autres. Je manie aussi comme eux, les portefeuilles, les casquettes. Donc ça, c'est l'art en un mot. Moi, je suis né dans l'art. Bon, moi, je suis né au Gabon. À l'âge de 6 ans, mon père biologique m'a envoyé à son frère qui est là. Donc, à l'âge de 6 ans, je suis venu trouver mes frères, mes cousins. Comme chez nous, on ne parle pas du cousin, on dit les frères. Mes frères, ils étaient déjà dans le rap. Moi, je dessinais. Donc, à un moment donné de la vie, les sonindiers, ils sortent. Mes frères sont devenus des immigrés. Il y en a d'autres qui sont à Paris, d'autres sont aux États-Unis, d'autres au Congo. Mais ils nous ont laissé. Ils m'ont laissé comme quoi comme héritage en famille? C'est les vieilles radios, les beats. Donc moi qui dessinais, devant chacun des dessins que je faisais un peu de la poésie. C'est-à-dire quand je dessine une belle femme, mes phrases du on fait ah, la femme, source de la vie, un truc comme ça. Donc quand j'ai découvert les beats laissés par les grands frères, je me suis dit, ah, au lieu d'écrire 2 phrases là, est-ce que je ne peux pas faire un texte pour parler sur la vie, parler sur l'homme avec grand H et tout. Donc c'est ce qui m'a fait faire des textes et faire des chansons. Donc j'ai essayé sur les instruments, j'ai vu, ah, il y a Messé Rapoula. Donc depuis là, de 99-2000, je sais que je sais rapper. Mais je verrai le studio qu'en 2007. Okay. Voilà. Et selon vous, c'est quoi le rap? Quelle est votre conception du rap? Bon, le rap comme RAP, parce que quand beaucoup disent rap, mais beaucoup ne savent pas que c'est des lettres qui signifient quelque chose. R-A-P. Beaucoup de rappeurs ne savent même pas la signification de rap. Rap, vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné de la vie, il y a eu des Noirs qui ont été déportés, versés vers les États-Unis, dans les champs, le commerce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc les Noirs, les Afro-Américains n'arrivaient pas à avoir une place au sein de la société américaine. À un moment donné, ils étaient frustrés. Les vieux frustrés, ils faisaient, comment dirais-je, du blues, d'autres faisaient du reggae. Et la jeunesse à l'époque faisait du rap. Donc ils se déchargeaient
Donc on a appelé ça Revolution of African People. Revolution. R comme Revolution, A comme African, P comme People. Okay. Donc le rap est né en ce moment-là. Donc, mais le rap, c'est vrai, à l'époque, il est né comme ça, Revolution of African People. Il était aigri, il était en colère, le rap. Mais aujourd'hui, est-ce que le rap s'est défini comme ça? Bon, le rap est né aux États-Unis, c'est vrai. Mais aux États-Unis, il y a une réalité là-bas. Chez nous aussi, nous avons nos réalités, nos valeurs culturelles. Oui. Donc aujourd'hui, si on me demande de définir le rap, moi je définirais le rap comme une musique, comme toutes les autres musiques, et qui dépend de celui qui le fait. Okay. Alors, on constate que votre rap est beaucoup plus concentré sur l'éveil des consciences. Ouais. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'éveiller la conscience dans vos chansons? Oui, déjà, ce que je réponds à ça, n'importe qui qu'on soit, n'importe quel domaine dont nous sommes, moi je pense qu'on doit se demander quel peut être mon rôle à jouer. Qu'est-ce que je peux apporter? C'est-à-dire comment dirais-je, à l'édifice. Oui, l'édifice commun. Voilà, à l'édifice commun. Donc moi je me suis dit, pour que je sois important dans la société, il faut que je le prouve dans ce que je fais. Le rap, c'est vrai, j'aime bien faire écrire des textes et puis c'est un mouvement juvénile, dansant et puis voilà. Je me dis, même si je veux faire danser un public, il faut que je le fasse de façon à ce que ça rime avec nos valeurs culturelles. Tu danses, mais comprends quelque chose en dansant. Tu chantes, mais comprends quelque chose en chantant. Donc c'est ce qui m'a fait faire le rap comme ça. Voilà. Mais quel regard portez-vous sur le rap malien, de façon générale? Le rap au Mali maintenant, moi je dirais, je vois les deux bouts. D'un côté, je dis bravo au rap malien. Mais de l'autre côté... Est-ce qu'il n'y a pas un dérapage souvent? Oui. Surtout avec la génération. J'en viens. Oui. D'un côté, je dis bravo au rap malien, mais de l'autre côté, mais pour un bâtiment là. N'est-ce pas? Là où je fais bravo au rap malien, quand je vois un rap malien qui, à l'époque, le rap en général, quand je voyais les enfants de l'époque où il y avait les Walkman, on n'écoutait que du rap américain ou du rap occidental. Oui, oui. Mais aujourd'hui, il n'y a que le consommé malien. Oui. On connaît même plus les Américains, on connaît nos rappeurs au Mali. Moi, je dirais en ce moment bravo au rap malien parce que le rap malien a levé la barre haute. Oui. Mais je dis que le rap malien aujourd'hui est une déception. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une déception pour moi. Oui. C'est une déception. Un pays comme le Mali, il te sait que il faut pas douma. Ni gogo batanto il faut pas douma il veut double. Mais quand Pandou est dans le studio la son mini djembe va la mais tu dis batanto. Donc là moi je pense que ça c'est la déroute totale quoi. Donc si je comprends bien, on peut faire le rap sans insulter, sans inciter à la violence. C'est ça. Oui, oui. C'est ça. Le rap doit rimer avec nos valeurs culturelles, oui, oui, notre oui. société, les réalités de la société. Donc c'est ce que moi je fais. Il n'y a pas que moi, il y a des frères qui font le rap à la bien. Voilà. Donc moi je pense que on peut faire le rap et bien vivre du rap comme si c'est sans pourtant dérouter. Moi, alhamdoulilah, le rap m'a tout donné. Ok, on va en venir. Voilà. Alors, dans beaucoup de vos singles, vous prenez beaucoup le changement, c'est-à-dire un changement de comportement du Mali Landa. Souvent même vous dites que même si Ibeka part et qu'un autre président vient, c'est la même chose. Quoi. Vous prenez un changement de comportement du Mali Landa. Alors, que reprochez-vous exactement au Mali Landa? On vous a même d'aucuns même estiment que vous êtes à la solde du régime parce que vous défendez le régime. Alors, quelle dites-vous? Bon, il n'y a pas eu la compréhension. Parce que à l'époque
de scrutaires et référendaires, on a estimé que votre position était floue, donc vous a taxé d'être à la sauce du régime. Parce que en ce moment-là, il y avait, le Mali était partagé, il y avait le oui et le non. Donc les gens pensaient qu'il n'y avait que ces deux camps, oui et non. Mais le fait même de ne pas choisir, ça aussi c'est un choix. C'est un choix, oui. Donc, moi je pense qu'à force de dire à quelqu'un, merde, merde, tu nous voles, tu nous voles, tu nous voles, un jour même s'il ne volait pas, il va te voler. N'est-ce pas? Emma, à force de critiquer, quand tu critiques, critiquer c'est très bien, mais il faut proposer. Oui. Moi j'ai vu des gens critiquer seulement, qui ne font que critiquer, et ces critiques-là se situent uniquement à un seul côté, c'est-à-dire les gouvernants. Oui, oui. Mais personne n'a parlé aux citoyens. Oui, aux citoyens en tant que citoyen, le président a un rôle à jouer, c'est vrai. Oui, oui. Mais le citoyen aussi a un rôle capital à jouer. Si on voit un président à Koulouba, c'est le citoyen lambda qui l'a fait venir. Oui, oui, oui. Donc si ces citoyens-là continuent à voter pour l'argent, si ces citoyens-là continuent... Par exemple, si moi je te dis, ouais, voilà ma carte Nina, pour que je vote pour toi, il faut me donner 10 000 francs. À ce moment-là, c'est comme si je te disais, ouais, bon, je te donne-moi 10 000 francs, je vais te prêter Koulouba durant 5 ans, tu peux en faire tout ce que tu veux. Oui, oui. Donc à ce moment-là, si toi tu vends ton pays, 5 ans de contrat, il y a affaire à Madou. Donc moi je pense que c'est le rôle d'un citoyen, c'est d'abord penser et réfléchir qui je suis dans mon pays et comment je veux que mon pays y soit. Donc quand tu réfléchis à tout ça, ils ne te sont jamais vendre ton pays à un quiconque parce qu'il y a Waf la Dima ou 50 000 Dima. Donc ça c'est un des rôles des citoyens. Oui. Le citoyen aussi, il y a un adage qui dit, je te pose une question. Ninte foite malangolondula na forega mo kelenta ka nyamai. Est-ce que bébé manyana maman? Point d'interrogation. Donc même manyana mandula quand on te dit allez qui nyesri comme rodota. Donc il faut d'abord que nous soyons des bons citoyens. Donc s'il nous arrive de choisir parmi nous-mêmes, c'est ce que moi j'ai essayé de dire. Les révolutionnaires où là ils sont énervés, aigris, présent à quel présent. Certes présent à Donta, mais il y a un effort citoyen. Mais honnêtement, très franchement, oui. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, tous ceux qui critiquaient, comme vous le dites, ne proposaient pas aussi? Est-ce que vous pensez que aucun de ces gens-là ne proposait pas? Parce que... Non, moi j'ai vu peu de propositions. Oui. On faisait des critiques. C'est-à-dire le Malien c'est quoi? Côte menée. Par exemple, quand tu fais quelque chose, en le faisant, personne ne parle. Maintenant, mais bien avant qu'il y ait il faut faire une révolution qui est en fonction de ça. Ah, Malien, sinon Dondola ni menake. Sinon Dondola ni menake. Amigata Tchoukomi ni menake. Président Ebega Ninge Tchoukomi, Nibi Kolosi ni menake. C'est ça la proposition. Il ne faut pas attendre que ça se fasse d'abord ou que ça se réalise. C'est déjà au Karaji Bonéon. Donc moi je pense que c'est le rôle d'un citoyen aussi importe beaucoup avec le président. Okay. Voilà. Mimo a-t-il des projets? Si oui, lesquels? Oui, j'ai des projets. D'abord, je suis sur mon 3e album qui doit sortir. Et de l'autre côté, il y a très longtemps, je suis sur un livre qui finit jamais. Voilà, je suis dessus jusque-là. Okay. Et j'ai un autre projet. Je suis en construction d'un centre de formation. J'ai vu le quartier où j'ai aménagé. Oui. J'ai beaucoup d'enfants chez moi. Ça, c'est où précisément? À Sokorodji. Sokorodji, oui. Sokorodji. Donc, les enfants partent à l'école publique, là où il y a tellement d'enfants que d'autres sont en double vocation. D'autres sont obligés d'aller une semaine le soir et une semaine le matin. Donc, je me suis dit, si je cherchais un professeur, leur donner des cours extra scolaires, donc peut-être ça serait mieux. Okay. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, pourquoi pas un centre où j'appelle les bénévoles,
c'est-à-dire bébé mindo. Toi, si tu connais la biologie, ni neve fin de il te metto ni cours tu voulais venir centre là, il doit nous do, il vient à cours di donc le soir, ma maman pour un kalan kadaye ananyo na chama, et dit le soir, amé arabu karamo wele, ou bena kana cours di musokolo fanama. Donc je suis sur ce centre là, construction d'Amnera. En marobe de là toujours ni mo manga idée qu'on a la ibsekana. Donc c'est voilà, c'est en cours. C'est en cours. Ok. Beaucoup de gens, bon, moi je le dis, hein, beaucoup de gens estiment aussi que le courant ne passe pas entre Marcel Soumi et vous. Ouais. Quel dites-vous? Est-ce que c'est vrai? Oui, le Mali, c'est Mali, c'est les rumeurs. Les rumeurs ont toujours fait mal à ce pays-là. Oui, oui. Marcel Soumi, c'est un frère. Il y a très longtemps, on se connaît, c'est pas aujourd'hui, ça date très longtemps. Bon, Beniga idéologie, donc, nous sommes dans un pays de démocratie. Oui, oui. Allez, il faut des fois, Tassoro, à Hakilna et Fendoé, et Hakilna. Au débat même entre amis, à fois, et Hakilna ni, bon, c'est pas comme ça. Donc, on fait nous maintenant. Mais maintenant, il faut manga ne ou un truc comme ça. Jamais de la vie, ma sœur m'a délégué à quelle. Mais bébé beau, des fois, quand il y a une rumeur où ils font lancer. Donc tout va bien. Tout va bien. Même l'autre jour, il y avait Foukendi qui se mariait en bec. Donc on est ensemble. Voilà. Est-ce imaginable que vous fassiez un featuring ensemble, par exemple, oui, dans les mois, les années à venir? Et pourquoi pas? On en a fait déjà. Pompier Pyromane, on l'a fait avec moi, ma sœur Soumi et Digalo. On l'a fait. Pourquoi pas? Donc, le projet, il faut juste dire que l'idéologie, baisse à l'idéologie là. N'est pas un groupe là. Ni un groupe n'est pas forcément ni mani, parce que je ne partage pas les mêmes idées que vous. Ou n'est pas nadi. N'allez me faire un mot de que. Bon, lui aussi de son côté, n'a d'aller me faire mina. Ou à conviction, ça c'est la liberté. Voilà, de penser, d'expression au bébé à de boulot. Mais moi, il faut que chaque fois, car ça pas qu'il y a là, donc il y a c'est pas ça. Le Jonia la Jonia est mis. C'est-à-dire ni il te sait qu'il y a une conviction, il y a clina ta exposé au Jonia dit. Il y a le mot pas idée de se redonner beaucoup. Oui, idée de se redonner. Et elle n'a pas avec moi. Donc moi je pense que je suis libre quand penser comme je veux, donc sinon il faut y tenir un frère qui est soumis. Voilà. Et quand on vous écoute, parfois on a l'impression que vous vous intéressez beaucoup à la politique. Ouais. Alors selon vous, quels doivent être les enjeux des prochaines élections? Bon, une très très belle question. Moi je pense que les Maliens risquent de tomber sur les mêmes erreurs du passé. Pourquoi? Parce que ni itabolo m'a fallu, ton comportement n'a m'a fallu, idunchugo n'a m'a fallu, ikumachugo n'a m'a fallu, l'hypocrisie qui enveloppe le Malien. L'hypocrisie qu'elle ne veut pas tout, parce que celui qui pense qu'aujourd'hui comment je vais manger aujourd'hui? Ni Doumouni soro, il a crité réfléchir, il faut Doumouni Ngelen. Quand on te donne 100 000 francs, en demain, en Ghana. En tant que 100 000 francs, il m'a donné un banc. Et qui est erreur. Donc quand ils viennent au pouvoir, après tu dis, ah, non, moi c'est que ni demain, il y a parce que n'y a que Doumouni à donc tu as mangé déjà et tu as dégoûté. Donc moi je pense que les Maliens, Mourdama Dokadi Maliens, en colonie de la parfois et victime qu'a malien kojugu héros qu'a malien kojugu bon en colonie de la victime ni héros au début malien malila c'est-à-dire en attendant que tiens ça sengana fanga ino fete a sengana no fete au kuma fitini a sengana no fete en mettant fanga dama parce que victime do oui on en va tembe oui a ketan donc la jamu na me ça no fete. Mais en tant donc, on ne se donne pas l'idée, est-ce qu'il pourra gérer la situation? Au FNDOE. Héros
héros est mouillé. Il suffit qu'il y ait un boudre qui a checké à Canfort, il a checké à Canfort, Malien met tout côté. C'est vrai qu'il a checké à Canfort, mais il qu'on en a taillé du main. Moi, ce que les gens veulent entendre, il veut qu'on fasse. Mais il qu'on en a taillé. Les Maliens ne savent pas. Avec un mille fois, avec un mille fois, donc il faut faire très attention. Sinon, on met à bingo, erreur qu'il y a une école. Et rappelez-vous, élection 2012-2013, Mounekera, Akera n'a pas Malien, tout le guerrier, Beignet sur les nez. On va oula, on va en maquetant. Mais en maqueter, c'est vrai, parce que nous, on avait pensé que c'est le président qui va venir tout avec deux femmes, comme Malogoro dit Bemara, Ambokri et Krizila. On a oublié que, on est président là, mais on est des moteries, on ne va demain. On ne va demain. Ni comme Malien, au lieu de Igaboki Sigi, car ça en choix en fait, car ça a keta, car ça a keta. Et que Bodroma, il a rôle, il a fait Malais, il a mêlé, il a fait Malais au bon. Fangate ka se ka gérer ta ni dimanche na mbani na fan befe beka bon ikika dalala nufura au don on tu auras contribué ka Mali sanu à jour kelen ne serait-ce qu'un seul jour. OK, donc voilà. Quel conseil est-ce que vous donnez alors à la population? Voilà, le conseil que moi j'ai à donner aux citoyens maliens, à la population, faites attention pour les élections, faites attention de ne pas tomber dans l'erreur. Et puis oubliez ces miettes là. Warfitini nous, warfitini nous de notre foyer. Élection wakati, vous venez à Jakarta n'kelendima. Donc fais attention, fais attention. Le Mali t'appartient et tu as un rôle capital à jouer. Donc il faut réfléchir. Quand quelqu'un vient avec son projet du même abolo, a bien intéressé à un projet de Tchougodi. Est-ce que Mali kan n'a pas là ni ta don parce que la plupart est analphabète ni ta don il a morla morombi il guide qu'à fois a quatre projets de loi ni telle personne a un projet de loi abseka nique a relation même karsabolo pour que gaseka Mali bon il faut penser à tout ça. Donc comment rendement te oube karsa a fanga boteni mbala c'est pas ça. Donc moi je pense que on doit faire beaucoup attention à ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Donc, voilà. Ils doivent être vigilants. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans la crise. Là. Nous sommes toujours dans la crise. Il faut réfléchir. John Messeka, et relation, on sera côté du même fait. Parce que le Mali, on a fait, par exemple, je compare à l'équipe nationale malienne. Un entraîneur d'Ota, Jacques, un entraîneur. C'est Stéphane Keshita. Vous venez à Sangeleng, à Métil, vous demandez à Mobla. Alors que ni aye a jatemene équipe Mamolo est-ce que antaketa possibilité B anga la dia ou bien anga à la moyenne il faut réfléchir. Courant menal est-ce qu'atteindre à zéro. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Donc moi je suis impartial. N'téan kafoko me moradeur même n'téan kafoko et mais telle personne n'a fait minka in tient de malien taille tient à la détail donc nene a imbafo et voilà. Mais quelle analyse faites-vous de la gouvernance actuelle du président Ibeka? Une analyse globale quoi, générale de la situation sociopolitique. En un mot, il n'y a même pas moyen de faire une analyse. Il n'y a même pas moyen parce que dans un pays où Ambeka n'auront ça peut aller. Maintenant, ils c'est bébé bella dans un pays bébé c'est finalement il était analyse que il va y baraver quelqu'un en fait mais il meurt de bébé ouli en fait est-ce que tient nous est-ce qu'il donc la gouvernance quoi la gouvernance malienne a toujours été la même parce que erreur qu'il est nous fait ni amet clé menabi fait maquet a faut comme maquet moribo clé là alpha clé là ATT clé ali et transition jongula clé akerabela mais autant de moribo norko kelen moulay Moussa nana norko kelen alpha nana norko kelen ATT norko kelen ainsi de suite et les mêmes critiques ATT katana ATT karasi uniforme bora donc toujours au image kelen de Mali en fait donc il analyse minke moribo clé là analyse minke ATT clé là
il se copier coller c'est la même chose. Voilà. Et comment voyez-vous la jeunesse malienne actuelle? Morte. Une jeunesse morte. Ouais. Okay. Une jeunesse qui ne croit pas en elle-même. Oui. Une jeunesse qui attend. Bessigile medala ni teni ko nga diplôme même benga bolo douane. Moi je te voulais que faire foi que aéré. Donc moi je pense que projet ni begara barakade atenya. Il faut qu'il gagne nga ke patron des fois. Mais ni au kuma fo avec la double barakade moi ni tara barakade ta bolo ye barakade ni. Mais il faut se demander tu go di ke patron. Quartier kono wuli do rega fo ya nga du ke mebe anu. Mena abega nyamanda chien kele. Mais tout bon. Donc, à un moment donné, sans qu'il y ait et Adam ne gagne pas, mais il va y avoir des chiens, mais il va y avoir en ce moment, il va y avoir des et il va patron. Donc, au début, il faut un jour depuis où il va mobiliser. Donc, projet, terrain, mais formé. Mais il faut que kiosque nous devons monter dans Gira, nanga ou bon, malien, bon, on va denter ça. Alors que nous avons la France, États-Unis, on met tout le légué. Donc, quand on a bêté ce que gouvernement de ma façon, je te fais une analyse dans. Mais la jeunesse a toujours reproché à nos gouvernants de ne pas leur donner des emplois. Voilà. Est-ce que d'un côté, il n'a pas raison? Est-ce qu'à ce niveau, le gouvernement n'a pas failli à la création des emplois pour la jeunesse? Une promesse quand même du président Ibeka. Effectivement, le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir, c'est fin d'ordre de quoi. Dans un pays comme le Mali, Nima Galonti a été dans Fangala. Fika Galonti, il faut dire, il faut faire des utopies pour qu'il y ait un Fangala. Donc ils ont menti alors. Mais ils ont menti, Nima Sega, Nima Sega, t'as menti. Oui. T'as menti. Okay. Donc, moi j'en veux trop au gouvernement, au défendre, le gouvernement, mais nous avons la jeunesse Fangala. Parce que la jeunesse est bloquée, un gouvernement là. Donc, ne zoenga façon de là ne zoenga président zoenga président politique commissariat zoenga à niveau là est-ce que ne veut pas wuli ka foko commissariat zo ne commissariat ka zoenga fo ne fana be ne fana zoenga donc président fana be sans faire fana zo au niveau là c'est l'ensemble qui doit changer il se ka wuli ka foko ko job jeunesse bolo parce que président ma baraduma li job bolo jo fana te jeunesse bolo parce que ou bolo da usenga ka beto. Moi je te fais un exemple. Ordre route en a de Moulola. Ordre route là. Bon, chaque jour que Dieu fait, chaque année, école secours à Bédio. Parce que Deumena. Bon, état de la constitution de Kono, il y a quelque part, article 18 Kono, il y a le droit d'aller à l'école pour chaque Malien. Pour chaque Malien, il faut que soit comme Deum dans la halala Deum. Nous sera école la douane ou bien de l'école la wa état de bata en charge. Donc bien dongodo amega chargé là na état ka. Bon état donne chaque année il faut faire des professeurs, chaque année il faut faire des écoles, chaque année chargé ka bon femme fait. Donc au niveau là on doit pouvoir s'organiser quand on sigi ka kuma fufu fort d'abla rumeur car ça c'est mon makache ou bien car ça il faut se dire que ouais, crise de bénon, ni un président Chorombi, ni un pouvoir sur un sur. Donc, à Jofolanga Dingen Lafa, ni Malibora crise comme un manga fama au Québec. Donc, quel message avez-vous alors à l'endroit de la jeunesse? À la jeunesse, au pouvoir, au gouvernement, il faut trouver ce moyen-là. Sans la paix, rien n'est possible. Sans la paix, rien n'est possible. De faire la paix d'abord avec soi-même. Kafoko ou emingena temenena fonfana rantasa ou bien car ça bega mingun en fait. Il faut oublier tout ça. L'essentiel est en jeu. L'essentiel c'est quoi? C'est le pays. Le Mali. Le Mali. Oui. Donc jeunesse donc kafo fangabe aller de là. La jeunesse c'est elle qui fait le roi. Donc angansigi il faut que ça change. Il faut qu'on réfléchisse. Ni présent Maï. Angalata. Amalata, tu veux dire? Dans les urnes.
Bon, au kɔrɔ tɛ k'a fɔ an ka taa galon tigɛ ka da président na, o kɔrɔ tɛ ka taa an ka galon tigɛ ou bien karisa ye wari d'an ma, n ye wari dɔ minɛ karisa bolo n ka taga a diyan kuma fɔ. C'est pas ça. Il faut se dire je dois aimer ma patrie. Donc o de ye fasodenya ye. Donc jeunesse k'a mobiliser ka taga an ka président sigi, président min bɛ se ka Mali ka affaire kɛ. I m'a ye, ka président sigi min bɛ se ka Mali ka affaire kɛ. O dɔrɔn de o conseil de bɛ ne bolo. N'a digira min na tiɲɛ filɛ nin ye. Ni min fana sɔnna a ma tiɲɛ filɛ nin ye. C'est juste ça. Alors voilà. Donc nous sommes presque à la fin de l'émission. Si vous avez un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent. Ok, comme on le dit, il n'y a jamais de dernier mot. Oui. Mais si j'ai un dernier mot, je dirais félicitations à vous parce que il faut entreprendre. Il faut entreprendre. À quel domaine il faut entreprendre. Donc ça, c'est des initiatives. Dit qu'il y a un domaine une initiative d'Obo, mais c'est qu'on se comprenne. Donc bravo à vous et bon courage, bonne chance. Et je dirais ceci à la jeunesse, soyons nous-mêmes. Il faut arrêter de croire, ouais, moi français avec Etanto, moi États-Unis avec Etanto. On n'est pas à Paris, on n'est pas aux États-Unis, on est au Mali. Le Mali a ses propres réalités. Voilà, oui. Nos réalités sont quoi et c'est le seul conseil que je peux donner aux Maliens. On est au Mali, comme on va faire, mais on transformer tout. On est au Mali, comment gérer? Okay. Voilà. Donc, ainsi prend fin cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres entretiens.